Messieurs les membres du bureau du Dakar Université Club, bureau sortant évidemment, Messieurs les anciennes basketteuses qui ont porté les couleurs et les anciens basketteurs du Dakar Université Club ici présents, Messieurs, ceux qui font la fierté de ce club-là, nos supporters, chers amis du Dakar Université Club, sympathisants et amoureux de notre club, aujourd'hui nous nous retrouvons ici pour sacrifier à un rituel qui est un rituel démocratique, faut-il le rappeler, parce que nous allons bientôt procéder, évidemment avec l'approbation de l'Assemblée ici présente, du président du Dakar Université Club, mais aussi vous faire la lecture aussi du comité directeur qui a été retenu de commun accord avec tout le monde. Mais avant tout, je voudrais rappeler juste notre slogan, nous sommes plus qu'un club, nous sommes une famille. Et nous sortons tous, chacun en ce qui le concerne, d'une famille pour venir ici. On ne se serait jamais connu si ce n'était pas le Dakar Université Club. Moi, je viens de Ziguinchor. Madame Thiam, ma sœur, vient de Thiès, quelqu'un vient d'ailleurs, quelqu'un vient de Tamba, de Kédougou, de Saint-Louis. Notre dénominateur commun, c'est l'espace universitaire, mais dans cet espace, il y a le club qui nous a réunis, qui nous a permis de nous connaître. Et d'autres sont devenus de grands amis alors qu'ils ne se connaissaient même pas avant. Ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, il faut qu'on apprenne toujours à garder ceci, parce que c'est très important. Le club, c'est une famille. Une famille, on ne peut pas la détruire. Une famille, on fait en sorte qu'elle reste debout, qu'elle reste unie. C'est ça le DUC. Le DUC, c'est un club que nous aimons tous, que nous savons. J'ai l'habitude de dire que le DUC m'appartient. C'est celui qui l'aime et qui le sert au quotidien. C'est lui qui peut dire que le club-là m'appartient. Aujourd'hui, un homme s'en va. Il était venu comme les autres. Il était venu comme les Pépétal. Il était venu comme les Alain. Il était venu comme les Amadou Bokar Diao, celui que je considère comme le plus grand président du DUC, le plus titré. Il était venu comme Feu Oumar Sy, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. Il est venu comme Pape Ousmane Diallo. Je veux parler de Maître Babacar Ndiaye, qui a été président du DUC de 2012 à 2019, qui a pris la décision sur lui de partir après de loyaux et bons services à son club. Vous savez, nous sommes dans le commun des mortels et rien n'est parfait. De bonnes choses ont été faites, d'autres moins. Mais ce qu'il faut toujours retenir, comme disait le philosophe, c'est que quand vous accompagnez quelqu'un dans sa dernière demeure, effacez de votre esprit tout ce qui a été mauvais et gardez juste ce qui a été bon, parce que ça lui permet d'être accueilli et d'aller au paradis. Et là, c'est très important dans la vie, parce que rien ne sert de se chamailler, de se polémiquer, ce n'est pas le plus important. Vous savez, ce club, aujourd'hui, voilà les dames qui sont là, qui ont fait ce club-là. Elles sont là, les grandes dames. Je vous demande de les applaudir parce que elles ont porté haut les couleurs de notre club. Elles ont porté haut les couleurs du Dakar Université Club. Je vois devant moi Aline Badradien, de la génération des 93 avec les parfaits, avec nos fameuses finales. C'était l'une des meilleures équipes de basket au Sénégal en garçon. Je vois Omar Barry qui est là, qui a donné toute sa vie à ce club-là. Voilà, les femmes là-bas, conduites par Madame Thiam. Malik Ndiaye, celui qui aimait aller au front. Voilà. Mais tout ceci avec un homme qui s'est battu, un homme qui a tout donné au DUC. Je veux parler de Maguette Diop. Maguette Diop, c'est une complicité avec ces dames que vous voyez. Ces dames qui sont du Dakar Université Club, qui sont des championnes d'Afrique sur le plan national. Et ça, il faut l'applaudir. Elles sont championnes d'Afrique. Nous sommes le seul club au Sénégal à avoir couronné 14 reines. 14! Aucun club ne l'a fait. Nous sommes le club le plus titré. Je disais à quelqu'un, vous prenez un sac, vous mettez tous les noms des équipes, vous sortez le DUC en termes de nombre de trophées par palmarès, vous mettez le DUC à l'écart là, vous allez regarder, vous prenez tout ce qui reste dans le sac. Ils n'ont pas la moitié des trophées que nous avons. Donc,
il faut qu'on accepte et qu'on comprenne que nous avons entre nos mains, Dieu a mis entre nos mains le duc. Fille duc fait le ken. Tout, rien. Aujourd'hui, on aurait pu rester dans nos maisons, nous reposer. Mais c'est parce que nous avons une dette envers ce club. C'est une dette. Nos supporters sont là, ils laissent les cours pour aller à Maris Ndiaye. Quand un étudiant débarquait de l'aéroport, on nous amène directement au stade à 13h pour un match qui devait se jouer à 22h. Il y a un jeune qui porte un t-shirt du Dakar Université, qui court à côté du bus sur une distance de 1 km. C'est un ami qui m'a dit, mais allez, il y a quelqu'un là. Mais Yen, vous êtes partout, il y a un jeune qui porte un t-shirt du dit qui court. J'ai demandé au chauffeur solennellement de s'arrêter. Quand il est entré dans le bus, j'avais les larmes aux yeux. Bon, évidemment, de l'émotion, parce que ce n'est pas facile. Mais comme je l'ai dit à l'Assemblée générale, je ne quitte pas le DIC. Je quitte simplement le poste de président. Mais je vais continuer à être membre de cette famille que je connais depuis presque 30 ans. Maintenant, je voudrais surtout remercier l'Assemblée générale qui s'est bien déroulée. Les rapports ont été adoptés et un président élu ainsi qu'un comité directeur. Il est évident qu'une Assemblée générale, c'est le lieu d'expression des contradictions. Il y a eu des débats, je ne dirais pas houleux, mais des débats où chacun a eu à donner son point de vue sur un certain nombre de questions. Mais dans l'ensemble, pour un milieu étudiant, vous avez vu, il y a un seul incident, et cet incident-là, c'est simplement dû au fait que vous ne voulez pas, vous voulez qu'on l'enlève du poste du comité directeur. Et les gens ont estimé nécessaire de tout faire pour le retenir. C'est ça l'incident, parce qu'il a voulu quitter la salle en disant qu'effectivement, il voulait qu'on l'enlève du poste de membre du comité directeur. Je lui ai dit, c'est mon ami de longue date, donc ce n'était pas la bonne démarche. Surtout que nous sommes en train de nous réunir pour trouver un consensus sur tous les nombres de questions. Mais en dehors de ce petit incident, tout s'est bien déroulé. Voilà. Un message d'abord de féliciter, ensuite lui dire de tout faire pour rassembler davantage notre famille de basket. Ce qui s'est passé l'année dernière, je l'ai dit également à l'Assemblée générale, n'est pas quelque chose je dirais même, de dramatique, comme on veut le faire croire. J'ai dit tout à l'heure que l'année dernière, l'équipe féminine avait perdu 5 éléments, 5 majeurs presque. Dado, Ndefat Ndiaye, Nassira, Bakayoko. Les textes de la fédération ne permettent que de recruter 2 joueurs. Si vous perdez 5 éléments et vous n'avez la possibilité que de recruter 2 joueurs, il est évident que la qualité de l'équipe va en pâtir. C'est ce qui a fait et que malgré ces départs-là, l'équipe a gagné la Coupe du Maire, l'équipe est vice-champion du Sénégal. Donc on a perdu sur des détails. Il fallait simplement traverser cette année et renforcer l'équipe cette année pour avoir une grande équipe. Chez les garçons, on a perdu la finale du championnat parce que simplement on a eu des départs avant la finale. Ablaye Ndoye est parti, Djoudjou est parti, Pafé est parti. Vous ne pouvez pas jouer une finale contre une grande équipe de la douane avec 3 éléments majeurs qui font partie de vos 5 majeurs. C'est ça aujourd'hui les raisons objectives qui ont fait qu'on a connu la saison qu'on a connue. Et j'ai dit que l'année dernière, Ville de Dakar avait investi autant que nous et Ville de Dakar n'avait même pas joué les finales des finales fédérales. Et pourtant, ils se sont ressoudés, ils se sont réunis, ils sont revenus plus forts pour procéder à recrutement et réaliser le doublé. C'est ça le sport. On gagne, on perd. Mais là, je vais lui demander vraiment, d'abord, de rassembler la famille, mais aussi de recruter des joueurs. Parce que sans de grands joueurs, on ne peut pas gagner. Donc pour moi, le premier objectif doit être le recrutement. Recrutement, chercher les entraîneurs qu'il faut, et maintenant essayer de voir dans quelle mesure on pourra mettre des équipes performantes. Oui, je suis optimiste parce que moi j'ai rencontré le directeur du COUD avant de partir, qui est un ami d'enfance. Donc il est disposé à aider le club à mettre les moyens pour le recrutement. L'autre jour même, il m'a dit qu'il a déjà demandé à l'agent comptable principal de prévoir un petit budget pour le recrutement des joueurs.
Normalement, l'Assemblée générale élit aujourd'hui le comité directeur. Et le comité directeur, en principe, va être convoqué demain pour élire un bureau. Dès que le bureau sera élu, je les accompagnerai pour aller rencontrer le directeur de COUD pour essayer de vraiment régler les problèmes urgents. Man nekk naa président DIC pendant juróom-ñaari at nekkoon naa aussi premier vice-président pendant juróom-ñaari at donc xam naa bu baax club bi mais moom El Hadj xam naa ko si DIC laa ko xamee aussi c'est un membre de la famille. Aujourd'hui moom rek moo nekkoon candidat assemblée bi élu na ko par acclamation jox nañ ko aussi ay moyens parce qu'on lui a demandé moom mu proposer def liste comité directeur am def na liste comité directeur am assemblée bi adopté na ko. Nit ñi nag waxtaan nañ ku nekk wax nga sa li nekk sa xol wax nga sa xalaat aussi parce que tamit assemblée générale il faut que nit ñi wax li ñu xalaat mais li si am solo rek mooy famille bi retrouvé wu na dinañ fexe ñun en tant que président sortant lépp lu nga xam ne nii mën nañ ko pour que aider club bi mu développer ñu continuer ko di wax ne vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax nag El Hadj aujourd'hui priorité dafa war a nekk mu procéder au recrutement nécessaire parce que équipe bi am na ay départ il faut donc ñu xool nan lañ ko mën a renforcer di wax ne loolu à ce niveau là aussi je pense que directeur du COUD recevoir nañu le bureau temps yële waxoon nañu ne incha allah dina jàppale club bi dina jox moyen club bi barki démb aussi man dem naa seeti ko mu réitéré ma la même chose ba ne sax fu mu ne nii li urgent ma wax ko moo doon le problème du recrutement mu waxoon ñu prévoir benn budget pour que dès que le nouveau bureau ñu mettre ko en place pour ñu mën a procéder au recrutement loolu moom laa amoon dama si wax di leen sant nañ waaw incident bi xam nga sama xarit la Zale maa ngi moom yàgg nañ Zale xam nga moom du kii mais c'est un homme fougueux voilà moom am na benn instant rek mu bett sax ñëpp wax boobu nga xam ne nii dafa bëggoon daal ñu génne ko si comité directeur mais xam nga loolu mënul nekk mais du sax ay question kii mais moom moo noom fougueux donc mu ne ñu génne ko mais bi nit ñi wax ak moom d'accord na ñëwaat na si salle bi mais loolu rek moom moo fi am voilà. D'accord, merci. D'être venu avec cette présence massive de la presse. Je suis satisfait, mais une satisfaction mesurée, vu l'ampleur des tâches, vu la mission qui m'a été assignée. Je remercie déjà toutes les composantes du Dakar Université Club, à commencer par le COUD, le Centre des œuvres universitaires, qui est notre partenaire stratégique, et à sa tête le directeur général Abdoulaye Sow, qui a émis le souhait et s'est engagé depuis son avènement de continuer à soutenir le Dakar Université Club. Comme vous l'avez remarqué, le Grand-Duc était là, toutes les composantes du Duc, toutes les anciennes basketteuses du Duc, en commençant par Madame Thiam Aïssatou, première capitaine du Duc, Tegey Nia, Adama Diakhaté, Maïmouna Fall, Antassi, Ndeyouri, Koumba Sissé, jusqu'à la génération des Salidiata et Oumoudia. Naturellement, le comité des supporters était là. J'ai l'habitude de dire la matière première du Duc, c'est le comité de supporters. Je suis satisfait, d'autant que tout le monde a porté ma candidature. On a pu trouver un consensus à ma modeste personne. Et en cela, je remercie le Duc, je remercie le Grand-Duc, tous ceux qui m'ont soutenu. J'en profite également pour louer la grandeur de mon adversaire, Cheikh Mamina Diop, qui a fait preuve de grandeur et d'ouverture d'esprit en retirant sa candidature. Voilà ce que je voudrais vous dire à l'entame de mes propos. Ok. Alors, donc, quels seront les premiers chantiers du nouveau président? Je vous remercie, Ouri. Les premiers chantiers, d'abord, j'ai évoqué trois viatiques à l'entame déjà de mon mandat. Le premier chantier, c'est le rassemblement, un grand rassemblement. Mon souhait, c'est que le Duc retrouve
ces grandes mobilisations, que nous retrouvions le grand-duc. On ne peut pas parler du duc sans penser à ces mobilisations. Vous avez pu remarquer que ces dernières années, nous avons un peu péché dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle mon premier chantier, c'est de faire appel à tout le monde. Et vous l'avez vu aussi, aujourd'hui, tout le monde est là. Je pense qu'on n'a jamais une AG comme ça, où vous avez la présence de tout le monde. Donc, mon premier chantier, c'est la réorganisation. Le deuxième, c'est naturellement la remobilisation. La remobilisation des troupes. Et avec à sa tête le comité de supporters qui sont là et qui ont été très réceptifs déjà au projet que j'ai proposé. Et le deuxième, naturellement, la reconquête, le repositionnement déjà du duc. Certes, nous sommes au sommet, nous sommes au firmament du basket sénégalais. Mais vous comprendrez avec moi que depuis ces dernières années, nous avons quand même connu, nous rencontrons déjà des difficultés. Nous avons en face des menaces du point de vue des garçons. On a vu la douane nous dominer un peu ces dernières années. Du point de vue des filles, naturellement, nous avons la ville de Dakar. Donc nous sommes conscients déjà de tout cela. Et raison de double appel, il nous faut déjà nous réorganiser, nous remobiliser pour reprendre nos places et nous maintenir déjà au sommet du basket sénégalais. Je vous remercie. Relativement aux moyens, je vous ai dit tantôt que M. Abdoulaye Sow, DG du COUD, depuis son avènement déjà au niveau du COUD, a reçu le comité directeur sortant et a émis le souhait et a pris l'engagement déjà d'aider le duc. Donc sous ce rapport-là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Notre partenaire premier, notre partenaire stratégique demeure le COUD. Mais naturellement, nous sommes obligés aujourd'hui de changer de paradigme. Changer de paradigme, nous sommes obligés, en dehors même de l'accompagnement du duc, chercher des partenariats. Chercher un sponsoring. Ça nous permettra naturellement, en plus déjà des moyens mis à notre disposition par le COUD, ça nous permettra d'être un temps soit peu autonome. Mais je le réaffirme, le duc et le COUD sont deux faces d'une même pièce. Nous ne pouvons pas nous départir de l'accompagnement du COUD naturellement, mais aussi il nous faut chercher des moyens additionnels. Alors. Et au niveau du staff? Au niveau du staff, la question, nous y travaillons. La rencontre aujourd'hui était axée plus sur la présentation du nouveau président et du nouveau comité directeur. Donc à partir d'aujourd'hui, dans les 48 heures, donc on mettra en place un bureau et éventuellement le staff technique du point de vue des garçons comme du point de vue des dames. Depuis ce matin, di leen jégalu ci retard bi ci démarrage donc assemblée générale bi donc damay ne maa ngi gërëm duc di gërëm ñi si jàpp parce que ku fi ñëw tey war nga xam ne tey le grand duc moom moo fi teew fenn kenn manque fi vous avez gis ngeen fi ancienne basketteuse gis ngeen fi ñoom madame Thiam ñoom Adama Diakhaté ñoom Maymouna Fall ñoom Koumba Cissé ñoom Anta Sy kenn desul gis ngeen fi aussi les anciens basketteurs gis ngeen fi tout le comité des supporters et les anciens du duc donc c'est le grand duc moom moo fi nekk tey donc loolu di ko rafetlu di ñaan yàlla aussi xam naa ne yéen bu diis la gérer duc nekkul lu yomb mais ragaluma ko parce que ragaluma ko soo gëstoo déjà gis ñi ma lim muy anciens yi muy les anciens muy le staff tout ce que le duc comporte comme sommité teew fii donc yaakaar naa ne ñun ñëpp suñu jàppante ànd liggéey daañu atteindre objectif donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi le bureau sortant maa ngi gërëm Babacar Ndiaye liggéey na liggéey bu rafet ak ñi fi jaar ñëpp ci commencé Maguette Diaw di président Diaw en passant par le défunt Omar Sy donc jusqu'à l'avènement de maître Babacar Ndiaye di gërëm ñëpp di gërëm staff technique bi aussi liggéey na liggéey bu rafet di ñaan yàlla aussi yéen bi oyof ci man.
bon li ñu mën a xaar mooy di nekku sax ci jafe-jafe ñun dañu équipe bu tàmm gagné soo dee équipe bu tàmm gagné lépp naturellement soo gagné wul wala gagné benn ñaan da nga nekk en crise mais soo leen seetee mos nañ dund yu mel nii GA dans les années 2000 am na benn année bu ñu dominé Jaraaf naturellement mos nañu dominé UGB ainsi de suite donc am na équipe yu fiy joué première te gagné wuñu coupe ñun defuñu année blanche on a joué pratiquement toutes les finales et on a gagné la coupe du monde mais néanmoins newuñu lépp baaxoon na am na déjà lu baax am na fu mu sooxee donc suñu mbébét mooy ñu seet déjà lu baax ñu améliorer ko li nga xam ne aussi dafa sooxee ñu jëm ko rectifier donc avec l'accord de tous les dirigeants et le staff qui va m'accompagner. waaw lu jëm staff bi à partir d'aujourd'hui fii ak suba wala ginnaaw suba di ngeen ci xam dara aujourd'hui suñu ndaje tey moo doon ñu présenter bureau bi donc présenter également le comité directeur donc dañ ma joxoon mandat pour que man ma joxe la liste du comité directeur pour AG bi valider ko donc à partir d'aujourd'hui dinaa proposer déjà le bureau qui va m'accompagner donc et éventuellement vous aurez écho du staff qui sera mis en place, la direction technique donc au niveau des garçons comme au niveau des dames.